Les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Alors mes chères vierges, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de juin. On va également voir au niveau général. Alors cette guidance est dédiée au signe des vierges, ascendant vierge, que ce soit lunaire, solaire ou autre. Donc je vous invite, et si vous le souhaitez bien sûr, allez voir vos autres ascendants, si ce n'est pas ascendant vierge. Alors, mes chers vierges, ça reste du général. Donc, vous prenez pas la tête. On n'est pas là pour ça. Prenez selon vos ressentis. De toute façon, vous voyez quand le message est fait pour vous par rapport à votre vie actuelle. Faites preuve de discernement. Et le reste, vous laissez simplement de côté. Je suis sûre qu'il y a toujours un message. Il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance, si ça peut vous intéresser. On va commencer tout de suite. Je vais prendre une carte. J'ai choisi des oracles pour voir les énergies. Allez, pour vous mes chères vierges, ascendant vierge, signe de terre. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois de juin ? Je souhaitais également vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Un grand merci à vous de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Si la communauté grandit, c'est aussi grâce à vous. Grand merci à ceux qui le font. Hein. On n'est pas obligé de mettre un like, on n'est pas obligé de partager. Mais ça part, je pense, toujours d'une bonne attention. Allez, on a notre première carte d'énergie. On a beaucoup de verre. Hein. Je vous lis le message et je vous dis bien sûr mon ressenti, ce que je canalise. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez et respirez l'air pur. Alors, moi, ce que je ressens encore avec ce verre, et on a quand même un lotus. Je sais pas si on dit aussi un nénuphar. On a ce genre on peut dire de plantes. Vous savez où se posent les grenouilles. Et pour moi, ça représente vraiment aussi un lotus. Le lotus a cette capacité de pousser malgré qu'il pousse dans une région très boueuse. Je pense que vous essayez de vous sortir, ou vous êtes sorti d'une situation assez houleuse, assez contrainte, qui vous a peut-être pour certains contrarié. Qui vous a mis, on vous a dit une situation qui vous a mis hors de vous. Peut-être que vous avez subi de l'injustice, une incompréhension. Pour certains, vous avez cette énergie parce que vous avez une décision à prendre ou une action à mettre en place. Et c'est ça qui vous met dans une énergie peut-être de doute, de réflexion. Une décision très importante. Une décision qui inclut pour certains, voyons, on parle de vie, un changement de vie, qui peut nous dire un changement de profession, un changement de lieu de vie. C'est une décision très importante pour vous, je pense. C'est pas je pense, c'est je sens. Cette décision, on a beaucoup de verre.
Faites-la en conscience. Vous avez besoin de faire du calme. Trouvez du calme pour avoir les bonnes réponses. Et la réponse, ça va se faire en connexion avec votre cœur. Votre cœur sait quelle direction prendre. Votre cœur sait la décision à prendre. On vous conseille de faire de pratiquer la respiration cohérente. Pardon. Alors, ça peut être une pratique comme une autre. Hein. Peut-être c'est quelque chose que vous faites régulièrement ou peut-être que c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire. C'est une pratique pour reposer son mental parce que le mental nous met toujours des doutes, toujours des peurs. Le fait de calmer le mental nous relie, nous reconnecte à notre cœur. Et on vous dit l'oxygène, c'est la vie. On me parle de respiration, on me parle de libération. Il y a pour certains quelque chose à libérer dans votre vie. Et dû à une décision importante. Alors, je vais prendre un autre oracle. On va rester dans les énergies. C'est un oracle où il y a deux mots au sens contraire. Un mot positif et un mot négatif. Le mot positif peut prendre le dessus justement sur le mot négatif. Tout dépend de ce que je vais ressentir. La peur et l'ancienneté. On a deux mots négatifs. On n'a pas de mots positifs. Mais des fois, vous voyez la peur. La peur, elle nous fait remonter notre instinct de survie. Vous voyez, notre instinct aussi de nous en sortir d'une situation. Et on voit cette personne qui tourne le dos à quelque chose. Vous allez tourner le dos. Vous allez avoir le courage de tourner le dos à une situation. De prendre votre liberté aussi. On voit sur le dos de cette personne des montagnes. Vous voyez, vous rencontrez pour certains, où il se peut que vous ayez rencontré des obstacles, des épreuves de vie, des barrières, vous voyez, peut-être des blocages. C'est pour ça qu'il y a besoin de libération. L'oxygène. Et malgré tout ça, regardons dans ce point jaune, le plexus solaire. Et on a encore ce jaune qui est représenté derrière ces montagnes, derrière ces obstacles. Derrière cette décision, ce choix que vous pouvez prendre. Il y a la lumière qui revient ensuite. Il y a de l'espoir qui revient pour vous. Et cette personne, elle est nue. Vous voyez encore, elle part libérée, avec peut-être un poids en moins. Ce départ peut justement vous apporter de la peur, du doute. Peut-être quelque chose qui est difficile pour vous. C'est quelque chose qui va être salvateur pour vous. Parce que c'est
On a du jaune derrière, on a de la lumière. Ouais, pour moi, on me parle beaucoup de libération de quelque chose. On se libère. Et pour ça, il va falloir décider. Décider un départ, décider de couper un lien, décider... Je vois des personnes aussi qui bougent, du mouvement. On bouge, on se déplace. On change de vie pour certains. Pour d'autres, on se donne plus de liberté de vivre, de liberté d'être. On se limite plus. Voyons, on se met à nu, on se montre tel qu'on est. Alors, je vais prendre une carte avec un oracle qui est relié au cœur. La connexion avec le cœur, et je vois que c'est quelque chose qui va être important pour vous. Le cœur, par rapport au mental, est toujours source de vérité. Le cœur sait la meilleure décision pour nous. Il sent où on doit, vers quelle direction prendre, quel choix faire. Si on est connecté à son cœur, en quelque sorte, on ne peut pas se tromper. Voyez, le cœur a ses raisons. Alors que le mental, lui, vous procure des peurs, vous procure des doutes. Allez, on va prendre une carte, justement. Alors, je ne l'ai pas demandé. Allez, pour vous, mes chères vierges, au niveau de votre chakra cœur, quelle est l'énergie? J'en ai deux. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Le cœur prospère. Alors, je vous montre déjà cette jolie carte. On y voit comme une serrure ou un livre. Et on voit des yeux, une personne qui voit. Et on a quand même des ailes d'ange. Et ce qui manque, c'est la clé, en fait. Le cœur prospère, cherche la beauté et l'abondance. On a encore ce jaune, hein, et on a ce jaune derrière ces montagnes. On a ce jaune sur ce lotus. Et on a les yeux. Vous visionnez pour certains. Quelle sera votre vie après cette décision? Après ce choix ou après cette direction? Vous essayez de vous poser des images.
pardon, puisque vous n'avez pas cette clé, vous n'avez pas encore trouvé cette clé. Et cette clé, c'est celle qui vous ouvre une nouvelle vie. Et vous ouvre aussi à la liberté. Peut-être que vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de trouver une solution. On me parle de livres d'or. Alors, ça peut être après un message avec le général, mais on me parle de livres d'or. Ça peut peut-être vous parler, mais... La quête de l'abondance pour certains. La quête du bonheur, la quête... Ah, on voit que vous cherchez de la lumière. Alors, on me dit d'aller voir au niveau général. Pour ça, je vais utiliser et commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général pour vous, mes chers vierges? On a la force avec le lion. Bon, je la prends pas parce qu'il y en a trop qui sont sortis, mais le lion est relié au feu, au soleil. On me dit que vous êtes en quête de joie. Vous êtes en quête de... Vous créez une nouvelle vie dans la joie, dans la paix. Allez, moi je veux juste une carte, s'il vous plaît. Il n'y a pas trop de cartes. On a beaucoup d'épées quand même. Hein. Le 7 d'épée, on voit que... C'est pour ça que je le voyais... C'est pas des épées hein, là qu'on a... Mais on dirait qu'on a des épées qui sont plantées dans le dos de cette personne. Vous avez peut-être subi des trahisons, des mensonges. On a le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier d'épée, il tranche, il se défend. Vous voyez, il est côté gauche, côté passé. Vous avez dû vous défendre sur certaines situations, certaines décisions ou... Non, je ne dis pas pourquoi j'ai des décisions. Certaines injustices. Vous avez connu de l'injustice dans le passé. Un passé récent ou un passé proche. Vous mettez en fonction, mais... Et l'épée, c'est la décision. On a tranché ou on doit trancher, prendre des décisions. Faire des choix. Et on a du jaune encore sur ce cheval. Alors,
Alors, je les prends pas parce que j'en avais deux, mais il fallait que je vous passe le message. Alors, moi, je veux juste une carte, s'il vous plaît. On a quand même le fou, hein. Il y a un départ pour vous, hein. Il y a un changement de direction, il y a la quête d'une nouvelle vie, une vie plus lumineuse. Alors, me dites, la prendre n'est pas tombée parce qu'elle le... Ah, là, elle est tombée, cette carte. Ah, mais j'en ai deux en plus. Est-ce que je dois les prendre? Non, mais regardez, on a encore un 2 de bâton. On est entre deux... Alors, peut-être deux personnes, deux situations. On a envie de prendre une nouvelle direction, de prendre de nouvelles décisions, mais on a besoin de faire le pour et le contre. On a besoin de retrouver un équilibre. Qui dit équilibre, dit justice pour moi. Alors, est-ce qu'on peut savoir plus? On a le 2 d'épée. Voilà. Le 2 d'épée, ça confirme la décision. La prise de décision. La prise de nouvelle direction. Mais vous ne savez pas encore pour beaucoup d'entre vous. Parce que dans le 2 d'épée, cette personne, elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne sait pas encore où elle va. C'est ça que vous avez besoin de voir, regardez. De voir, de croire quelque chose de plus lumineux après. Et ce bandeau, il est illusoire, hein. Il est illusoire. Peut-être qu'on vous fait croire que vous n'avez... que vous n'avez pas le courage et la force de prendre cette décision. Peut-être on vous dissuade. On vous retient pour certains. L'oxygène, la libération, besoin de se libérer de quelque chose. Je pense que vous avez besoin de clarté. D'y voir plus clair. La tour. Il y a quelque chose vraiment qui s'arrête, hein. La tour, on arrête, on stoppe avec une situation. Vous mettez en fonction, c'est une situation au niveau professionnel, relationnel, qu'elle soit sentimentale, amicale, peu importe. On cherche de la clarté dans cette situation pour pouvoir couper, pour pouvoir avoir, on me dit, avoir le courage de tourner le dos. Je prends une troisième carte, s'il vous plaît. La tour, c'est le déclic aussi, hein. Vous voyez, parce que là, peut-être que vous n'y voyez pas clair. Et il y a quelque chose peut-être qui va vous faire un déclic. Vous allez voir, entendre quelque chose qui va vous permettre de prendre cette décision. On fuit une instabilité aussi, hein. La tour, c'est quelque chose qui n'est pas stable. C'est quelque chose qui se détruit. Donc forcément, les personnes, elles cherchent à s'échapper.
Les éclairs, la foudre, quand elle tombe, même quand il fait nuit, vous voyez, ça éclaire. Pour moi, il y a une révélation aussi. Il y a quelque chose qui vient vous aider, en fait. Quelque chose d'important qui vient vous aider. Ça peut être une personne, ça peut être un message de vos guides, des synchronicités qui vous confirment ou qui vous montrent la direction à prendre. Regardez, on a le 6 d'épée. Hein. Le 6 d'épée, ça nous dit toujours qu'on part d'une situation qui est conflictuelle, qui est instable. Le 6, on veut partir, retrouver un équilibre, retrouver de l'harmonie, retrouver aussi de la lumière, le plexus solaire, il a besoin d'être réactivé. Dans cette situation, c'est pas le cas. Hein. En dos de deck, on a le monde et on a l'as d'épée. Le monde, c'est aussi, pour moi, s'ouvrir à une nouvelle vie. S'ouvrir à de nouvelles choses. Ne pas se limiter à cause des peurs. Et l'as de bâton, c'est les nouvelles décisions. C'est les nouvelles directions. On tranche un coup pour mieux repartir. Partir sur de nouvelles bases. Partir sur des bases plus stables, plus légères. Allez, je vais continuer. Je vais prendre un oracle. On va approfondir les messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères vierges? Le perfectionnisme. On a un carré. Le carré, pour moi, c'est un enfermement. Voyez. Vous êtes enfermé ou trouvé dans une situation qui, justement, vous permet pas de vous exprimer. Que ce soit par la pensée, que ce soit dans une pratique. Vous voyez, on voit un humain. On parle de quelque chose même de trop carré. On vous demande limite d'être parfait, voyez. Alors, on va sortir une autre. C'est quelque chose pour moi qui vous étouffe, voyez. Quelque chose qui vous... Oula, j'ai trop de cartes. Vous avez besoin de respirer. Vous étouffez dans une situation. Cette situation vous restreint, vous met limite comme dans une boîte. Vous voyez, ce carré, c'est comme une boîte. On a la peur de se tromper. On a le 32, c'est le chiffre 5 quand on l'additionne. Vous avez peur pour certains du changement. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Je les vois dans ce cube. La zone de confort, c'est tout ce qui... Notre quotidien, tout ce qu'on fait au quotidien. Donc,
routine. Pour certains, vous avez peur de sortir d'une certaine routine. On vous ouvre à la nouveauté. On vous ouvre à faire de nouvelles choses. Et on voit deux mains qui sont liées à des racines. Comme attachées. Vous êtes attaché à quelque chose. À un domaine, une personne. C'est besoin encore de libération. Vous voyez, de couper des liens. Comme si vous avez des menottes. Quelque chose qui vous maintient. Alors peut-être votre quotidien, votre routine. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? On me dit que pour certains, votre routine vous empêche de créer de nouvelles choses, de co-créer. Par peut-être manque de confiance, par peur de ne pas réussir. Vous voyez, la peur de se tromper. Quelque chose que ce soit inconscient ou pas, que vous avez peur d'oser faire. Peur du changement, peur de l'avenir. Peur pour certains de sortir d'un certain cadre. Vous voyez, une éducation, une croyance limitante. On vous demande d'élargir tout ça, d'être plus souple. On a les obstacles. Ouais, je voyais avec ces montagnes des obstacles. On a le cheval blanc. Hein. Le cheval blanc significatif de libération. On avait le cavalier d'épée tout à l'heure. Besoin de trancher, de trouver une liberté. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? On a des roses. Hein. Ce cheval, il est maintenu par des roses. Encore une fois, par des fleurs, des roses. Elles sont très jolies. Hein. C'est des belles fleurs, mais par contre, elles ont des épines. Et on voit que ce cheval, il est maintenu par ces roses, par ces épines. Peut-être quelque chose qui vous fait mal. Vous savez au fond de vous que ça vous fait mal. Voyez. Mais malgré tout, peut-être vous restez parce que vous... Pardon. Pour certains, il y a la dépendance affective. La dépendance à la routine. La dépendance à sa zone de confort. On a le manque de clarté. Vous avez besoin d'avoir une autre vision des choses sur cette situation. Regardez, l'honnêteté, on a l'œil. Hein. On vous dit d'être honnête avec vous. Vous savez que cette chose, elle a besoin d'être libérée, quittée, peu importe. Vous savez au fond de vous que cette chose n'est pas très bonne pour vous. Allez. On a le malheur. Je prédis pas de malheur, mais je vois encore le déclic. Comme la tour. Vous avez besoin de clarté.
d'avoir une vérité, d'y voir clair. On a quelque chose qui perdure, on a la patience, le temps. Mettez peut-être pour certains du temps à vous décider. Hein. Vous voulez prendre votre temps. On a se libérer de la peur, d'accord, la libération. Donc ça va être différent pour chacun. Hein. Une situation, une personne, une addiction, ça peut être aussi. Hein. Quelque chose qui vous aide pas dans cette vie actuelle. Qui vous donne plus d'obstacles et de contraintes qu'autre chose. Qui vous enferme aussi. Vous avez besoin de retrouver une certaine liberté, légèreté. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais juste allumer une petite lumière. On commence plus à avoir de soleil. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais un petit peu les remonter. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chères vierges? Il y a une guérison du cœur qui se fait à la suite. Hein. Pour certains, quand je chercher la beauté ou l'abondance, la clé, chercher une certaine solution pour vous libérer, pour... Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte en trop? J'en ai beaucoup trop. Ah. Le manque d'écoute, manque de confiance et peur de l'avenir. Mais pour l'instant, vous écoutez trop votre mental et pas assez votre cœur. Soyez à l'écoute de votre cœur. Lui sait vous éclairer. Vous avez besoin d'éclairage. Si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans la confusion, votre cœur sait vous éclairer la voie. On a le manque de confiance et on a la peur de l'avenir. Peur de sortir d'une zone de confort. Et on avait la fuite. Regardez, on avait le 6 d'épée. On a encore cette personne qui prend une barque qui s'en va. J'ai trop de cartes après. Pour beaucoup, vous prenez la fuite. Vous prenez un nouveau départ. Vous partez d'une situation qui vous enchaîne. Vous voulez vous ouvrir à une nouvelle vie. Et on avait la peur de l'avenir. Mais vous avez peur. Peur de voir ce qu'il y a derrière ces montagnes. Peur de sortir de sa zone de confort. De sortir des choses qu'on connaît déjà. On a peur de l'inconnu. Hein. C'est humain. Hein. Alors, je prends juste une carte, s'il vous plaît. Je ne vais pas les prendre. Elle va sortir, elle va avoir
Elle veut donner des mauvaises... des mauvaises. Est-ce que je vois mauvaise voix, vous voyez? Il y a mauvaise voix, ces cartes, elles veulent vous parler. Hein. On a la fatalité, le schéma répétitif, vous voyez, le quotidien. La dépendance affective, regardez. Vous voyez bien la dépendance affective. La communication claire avec votre chakra cœur. Vous voyez? Votre cœur sait qu'il y a une dépendance affective, sait qu'il y a des schémas répétitifs, une routine qui s'est implantée. Vous voyez? Implantée dans votre vie, implantée dans vos énergies, dans votre mental. Et vous avez le mal d'aller au-delà, de sortir de cette zone. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? J'ai remarqué que même pour tous les autres signes, hein, cet oracle voulait beaucoup parler. C'est-à-dire qu'il sortait énormément, beaucoup de cartes, et j'avais beaucoup de messages à faire passer. Et c'est pareil pour vous. Hein. C'est la même chose. Même si je prends pas les cartes, j'ai toujours des messages à vous faire passer. Et ça confirme certains ressentis. Là, je vous parle des dépendances affectives, ou je vous parle de... Et ça ressort dans les cartes. Mauvaise voix par rapport à une relation. Voilà, par rapport à un lien. Ça peut être un lien sentimental, un contrat. Ça me dit, vous êtes pas sur la meilleure voie pour vous. Pas sur... c'est pas la meilleure situation pour vous. Ça, c'est une situation enfermante, bloquante. Vous avez besoin de libération d'oxygène. Une vie plus simple. Avec moins de limites. Les obstacles, ce sont les limites aussi. Vous voyez? Vous vous sentez limité. Vous vous sentez retenu. Vous voulez avancer, mais il y a des peurs, il y a des doutes, il y a peut-être des personnes. Allez, nous, on voit une carte. Allez, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Je sais que ces personnes ont besoin d'avoir des réponses, des messages. Il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas pouvoir les prendre. Allez, est-ce qu'on peut avoir une seule carte avec ce joli oracle? Quels sont les autres messages pour vous, mes chères vierges? J'en ai deux. On a âme sœur et déni. Vous voyez, on avait ce deux. Je vais allumer notre lumière. Je reviens tout de suite. Voilà, je vais pas un peu plus clair moi aussi. On avait le 2 d'épée avec cette femme et ce bandeau sur les yeux. On la retrouve là. Vous avez un déni, une non-acceptation par rapport à ce lien. Ça peut être un lien toxique, ça peut être un contrat de travail qui nous
qui ne vous permet pas d'acquérir une certaine abondance. Abondance financière, abondance même de joie, vous voyez, niveau plexus solaire. Vous n'y trouvez pas de joie. Et vous le savez, mais il y a un déni sur cette chose. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. Libération des blocages. Et on a le conflit intérieur. Hein. Pour certains, je vous ai dit, il y a une limitation par rapport à des croyances, par rapport à des peurs. Du coup, ça vous... et on a encore la libération. Hein. Ça vous bloque, ça vous maintient dans une routine, dans des liens, dans un lieu ou peu importe. Vous n'y trouvez pas votre compte. Vous n'êtes pas épanoui. Vous voyez, ce lotus, il est ouvert, il a besoin d'être épanoui, il a besoin de sortir. Bah, il est sorti de la boue. Hein. C'est ce que vous avez besoin de faire. De vous défendre par rapport à des blocages. Regarde, dans les obstacles, on a des blocages. Détruire des barrières. Bon, c'est un grand mot, hein, détruire. Mais c'est à vous aussi de faire preuve de courage. De volonté. Pour certains, le blocage, c'est au niveau mental. Il y a une dualité pour certains. Une dualité avec vous. Hein. Vous avez une dualité, c'est-à-dire j'y vais pas. Vous voyez, vous êtes toujours sur la retenue. Vous voulez faire un pas, mais après vous êtes retenu par autre chose. Ou pas la peur de l'avenir, la peur de ce qu'il y a derrière. Ces montagnes. Encore une fois, peur de sortir de sa zone de confort. Moi, si vous sortez, si vous faites tomber ce manteau, pardon, pourquoi je dis ce manteau? Ce bandeau, qu'est-ce que vous allez voir à la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être pour certains, vous avez besoin de vous libérer d'un travail, voyez. Je vois un milieu professionnel. Vous ne voulez pas un avantage. Peut-être que vous avez un CDI, parce que je vois c'est beaucoup ancré. Hein. C'est... Et vous avez peur pour certains de ne pas trouver un autre CDI. Vous voyez, vous vous dites, j'ai quand même une stabilité financière, j'ai quand même un CDI. Malgré que je ne suis pas épanouie dans ce métier, ou dans cette situation, ben, je reste. Je subis. Moi, vous subissez. Hein. C'est bien dommage. Vous subissez la situation. On a un dernier quartier de lune en balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est la justice. Trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Pour moi, c'est surtout prenez du temps pour vous recentrer. Pour voir la vérité en face. Alors, on va en prendre une autre. J'ai trop de cartes.
Nouvelle lune en Lion. Briller, on avait la force tout à l'heure. Hein. Lion, il ressort. Hein. Peut-être vous avez des ascendants en Lion. Lunaire, solaire. On vous dit de briller. Vous voyez, il y a un éclat. Une lumière qui s'éteint, qui n'est pas épanouie. Votre plexus solaire, il n'est pas... Vous voyez, on a tous ces tournesols qui est lié au plexus solaire. C'est besoin de réactiver ça. Et pour ça, il va falloir prendre des décisions. Voir clair sur la situation. Hein. Une nouvelle lune, c'est pareil, les nouvelles décisions, les nouveaux départs. On va prendre une troisième carte. Ah, elle a voulu sortir. On a encore la balance. Trouver un équilibre. Et pour trouver un équilibre, eh ben, il va falloir prendre un nouveau chemin. Prendre une nouvelle décision. On voit un chemin. On a encore cet équilibre à besoin. À retrouver, pardon. Besoin d'équilibre. Et la balance, c'est la liberté aussi. Hein. C'est primordial pour vous si vous souhaitez vous épanouir dans une nouvelle vie, dans une nouvelle situation. En dos de deck, on a dernier quartier de lune en bélier. Examinez vos émotions. Posez-vous les bonnes questions sur cette situation. Que ça soit dans des sentiments, les émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui vous maintient, qui vous empêche une certaine liberté? Ouais, il y a besoin d'ouvrir les yeux et d'y voir plus clair. On a la vigilance et on a un miroir. On vous dit que soyez vigilant par rapport à ce qu'on essaie de vous faire voir dans cette situation. Ce n'est pas toujours ce qu'on essaie de vous faire voir qui est juste et qui est bon pour vous. C'est encore une question d'illusion, vous voyez, d'avoir un bandeau sur les yeux. On essaie justement de vous maintenir un bandeau sur les yeux. On a le vol. Le vol, c'est la perte. Hein. Vous voyez, vous éperdez de l'énergie, vous éperdez peut-être de la confiance en vous, de l'estime de vous. Regardez, on a encore la tour. Hein. On a le château là, mais on a une tour là. D'accord. J'ai le message où on vous fait croire que c'est un château, entre guillemets, doré. Mais en fait, c'est une tour instable. Voilà, je vous dis ma façon de ce que je reçois comme message.
La tour, c'est une prison aussi. Hein. J'y vois une prison. Vous voyez comme j'y vois Réponse. Je sais pas si vous connaissez ce dessin animé, j'aime beaucoup. Elle est emprisonnée dans sa tour. Elle n'est pas dans un beau château merveilleux, ensoleillé. Non, non. Elle est enfermée dans une tour. Et on vous met en garde par rapport à ce qu'on essaie de vous montrer. On vous fait croire que c'est qu'une illusion. Mais vous allez voir les choses avec clarté. On vous apporte de la clarté. Les guides d'univers, une personne peut venir aussi vous aider, vous apporter cette clarté que vous avez besoin. Pour chasser les peurs, les doutes. On va vous y aider. Voyez, entre ce château et ce miroir, on essaie de vous montrer un château. Il y a de l'herbe très verte. On vous dit qu'il y a que l'herbe est meilleure ailleurs, pousse mieux ailleurs. L'herbe est plus verte ailleurs que dans cette situation. Et on vous fait croire peut-être pour certains que l'herbe n'est pas meilleure ailleurs. Vous voyez que l'herbe n'est pas aussi verte ailleurs, alors que c'est faux. Vous pourrez très bien vous épanouir, réussir dans un autre lieu, une autre profession, peu importe. C'est encore illusoire, c'est des croyances qu'on vous met, hein. Oh là. Trop de cartes. Déjà à 57 minutes. Désolée, mais j'ai beaucoup de messages à vous faire passer. On a le féminin. Le féminin sacré. Le féminin de la créativité. Vous voyez, du coup, vous n'êtes plus inspiré. Vous n'avez peut-être plus d'idées. Vous êtes un petit peu... Le féminin, c'est l'intuition aussi. Hein. Vous n'arrivez plus à écouter votre intuition, votre guidance intérieure. Et on a la source. Hein. La source va vous aider à trouver l'équilibre dont vous avez besoin. Et pour ça, il va falloir décider, quitter, peu importe. Quelque chose qui est illusoire. La source, regardez, c'est... Comme on dit, l'eau, c'est la vie. Et on voit encore... Voyez cette cette herbe verte. On vous montre que l'herbe peut être meilleure, plus verte ailleurs. Pour vous, en tout cas. Hein. Alors, je sais pas pourquoi je continue à rebattre les cartes alors que je vais changer. Je prendrai un autre oracle. Oui, il y a des vérités et... Vous allez voir la situation comme elle est. Sans faux semblant, sans masque, sans illusion. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a l'homme qui nous parle d'action, de passer à l'acte. On a 1, 2, 3, 4. On a des chiffres, vous voyez, des étapes. Il y a des étapes à franchir, des étapes, des pas, j'y vois surtout des pas à faire. Un premier pas et vice-versa. Et regardez, il y a une question. Une question par rapport à un lien, par rapport à une relation, un contrat. Des bonnes questions à se poser. Hein. Les feuilles représentent les liens, les contrats, les signatures. Et on a le serpent. Le serpent, dans certaines... cette situation, on peut nous parler de guérison, mais là, ça nous parle de trahison. Ça nous parle de quelque chose de... Oui, le serpent, il est vénéneux. C'est un cobra. De venin, de trucs toxiques. On a encore l'homme qui sort. Hein. Et on a le bateau qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, qui nous parle encore une fois de quelqu'un qui part, qui quitte une situation. Hein. Pour certains, il se peut que vous partez, vous quittez une personne très autoritaire, très masculine, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Très carré. On a encore cette fameuse rose avec des épines. Hein. On a le baiser de la rose. Vous voyez par rapport à cette situation ou cette personne, on vous fait croire, vous voyez, que cette rose, elle est belle, elle vous apporte de bonnes énergies. C'est qu'illusoire, vous voyez pas les épines hein, autour. On vous dit qu'en quittant cette situation, regardez dans la coccinelle. Vous vous donnez la chance de vous ouvrir à une nouvelle vie. Regardez, on a l'illusion et la réalité. On avait le miroir, on a encore ce miroir. On vous attendrit. Et tout ça, c'est encore de l'illusion. Vous allez voir la réalité en face. Vous allez voir vraiment que cette situation n'est pas un fait miroir par rapport à vous. Au contraire. Pour moi, c'est tout à fait à l'opposé de ce que vous êtes, de ce que vous émanez, de ce que vous voulez dans votre vie. On vous maintient dans une illusion. Réveillez le lion. Réveillez votre courage à vous. En vous. On a encore ce fameux lion. Hein. La force, le courage. Vous avez cette force et ce courage en vous. Et le lion, c'est encore la lumière. L'éclaircissement, regardez son regard. Vous savez au fond de vous qu'on essaie de vous mettre... Tout à l'heure, j'avais le livre d'or. De la poussière... Je sais pas si on dit la poussière d'or sur les yeux. Vous voyez, faire croire que... C'est de la poussière illusoire pour moi. C'est pas de...
Moi, vous allez voir le courage. Il y a le courage qui vient en vous. Le courage qui se réveille. Réveillez le lion. Gardez le bon chemin. Vous allez prendre, en réveillant votre courage intérieur, là vous allez prendre le bon chemin. Là vous allez vers quelque chose de lumineux, quelque chose d'abondant, que vous n'avez pas actuellement, que vous croyez avoir. Les rêves. Vous allez voir que vous allez avoir, vous avez des rêves, où vous allez avoir des nouveaux rêves, des nouvelles créations, de nouvelles idées, mais tout en tournant le dos à la situation. Vous allez voir que vous n'avez plus besoin. Pour certains, c'est un passé, pour certains, c'est... Vous avez des rêves. Et cette chose vous empêche d'accomplir des rêves, vous empêche... je vois beaucoup de maintien. Les bénédictions. On a la Vierge Marie. Hein. La Vierge Marie peut être importante pour vous au niveau d'une croyance. Ou la Mère Divine, ou quelqu'un de très maternel autour de vous, qui va vous aider à trouver ce courage, cette force en vous. Qui surtout vous protège face à cette situation. Qui vous aide aussi à éclairer, à sortir ce bandeau des yeux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en ai deux. J'en ai juste une seule. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, il faut que je mette quelque chose. Vous avez quand même une forte protection autour de vous. Hein. On a le gardien. On a un ange gardien. On a, je vous ai dit, il y a une personne que vous allez voir comme un ange gardien. Voir comme une personne... Il y a quelqu'un qui vient vous aider hein, à sortir de cette illusion, de ce lien, peu importe. C'est pas dans le sens sauveur. Pour vous, vous allez prendre ça comme vraiment une main tendue. Vous voyez aussi, on a la Vierge Marie qui vous tend la main. On vous tend la main, on vous aide. Hein. On vous aide, on vous encourage. Alors, on va demander un message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous conseiller face à cette situation? Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire? Non, je veux beaucoup trop. Je veux juste une.
Ah, on est toujours sur l'eau. Hein. D'accord, comme cette Vierge Marie, hein, dos de deck. Hein. Bon, je la prends pas, j'avais d'autres cartes, mais... On avait le féminin tout à l'heure. Hein. Une personne... que ce soit une femme ou un homme, à un côté très féminin, très intuitif, essaye également autour de vous faire ouvrir les yeux. Parce qu'elle sent que vous n'êtes pas bien dans cette situation. Elle sent que c'est pas fait pour vous. Elle essaie de vous ouvrir les yeux. C'est aussi l'aide de cette personne. Ça peut être une sœur, une collègue de travail, quelqu'un de la famille ou une amie. Alors, on a cette jolie carte. Je vous montre, elle est très très belle. Par contre, c'est une carte qui est écrite en anglais. Bien sûr, je vous donne la traduction. On a la Dame du lac. On a intention. J'invoque la magie. Pour moi, la magie, ce mot est très très significatif. Il est très très joli. Mais la magie aussi, ça peut être, vous savez, les magiciens, c'est très illusoire aussi. Moi, je pense que les guides vous conseillent de ne pas croire tout ce qui sort des chapeaux des magiciens. Voyez, c'est tout surtout ça. D'écouter vos ressentis. Vous voyez, cette personne, elle est sur l'eau. Écoutez vos émotions. Est-ce que vraiment vous ressentez dans votre corps, dans vos énergies, que ce qu'on essaie de vous montrer, est-ce que ça sonne avec vous? Est-ce que ça vibre avec vous? Est-ce que c'est vraiment réel? Ou c'est des choses que vous devez ressentir. Et on a l'intention. Quelles sont les intentions par rapport à vous, par rapport à cette situation? C'est la question ultime. Est-ce que c'est des intentions bonnes? Est-ce que c'est des intentions qui abusent de votre énergie? Peut-être qui abusent de votre gentillesse? Les guides veulent que vous ouvrez les yeux. Cette personne, elle a les yeux ouverts. Elle n'a pas les yeux... Elle n'a pas de bandeau, là. Elle y voit clair. Regardez, elle a cette robe blanche. Le blanc, c'est la libération. On va prendre, pour terminer cette guidance, ce petit oracle astro-mystique. Alors, je vais pas demander... Allez, un message pour vous les vierges. Ah, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Quel est le message? Regardez, on a encore le lion. On a... Il faut que je vous la lise. Hein. Je vais vous la lire, je vais vous la prendre. Lion, alors, tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Vous voyez cette personne, elle se tourne, mais elle va vers le soleil. Elle laisse les obstacles, les difficultés, les illusions derrière elle. La lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facile à moi. Et vient, facilement à moi. Le positif vient à toi. Tout n'est pas combre. Si vous décidez de laisser des choses derrière vous qui vous paraît plus ombre que lumière, vous faites le bon choix. Tout simplement, vous vous écoutez. Vous retrouvez
courage en vous. Confiance aussi. Allez, on va prendre une deuxième carte. Oh, j'aime trop. Alors, on a le Capricorne. Tout viendra à toi au bon moment, patience. Le Capricorne abrite la lente renaissance du soleil. Les bonnes choses prennent du temps. Ce que j'expérimente me prépare à ce que je désire. C'est une évidence, je vais réussir. On vous dit avance et ne lâche rien. On vous dit encore une fois d'avancer. De ce que vous expérimentez dans cette situation, c'est pour plus tard, en quelque sorte, ce que vous désirez. Vous désirez reprendre votre liberté. Vous désirez trouver la clé par rapport à un livre d'or. Ça peut être un projet, ça peut être un nouveau lieu d'habitation, un nouveau milieu professionnel, peu importe. Les cartes, elles ont volé. Voler. Vous avez besoin de... On a l'ange gardien aussi avec les ailes. De voler, de retrouver encore une fois... Quand on voit les oiseaux, quand on les voit voler, on a l'impression qu'ils sont tellement libres. Voyez. Je pense que au fond de vous, vous voulez retrouver cette certaine liberté. Alors, on a votre signe, Vierge, vous êtes des ascendants Vierge également. Fait simple, la Vierge est pure, simplifie et ajuste. Je prends du recul face à mes inquiétudes et me détache du souci de perfection pour anticiper le meilleur, le vibrer avec mon cœur afin de la manifester. Remercie ce que tu as pendant que tu crées ce que tu désires. On parle aussi de simplicité, de quelque chose de juste aussi. Hein. Peut-être que vous compliquez trop la vie dans cette situation. Et on vous pousse à aller vers la simplicité, vers un chemin plus simple. Pas autant cadré, pas autant perfectionniste. Voilà mes chères vierges, j'espère qu'au moins cette guidance vous aura éclairé. Vous avez besoin de voir et de sortir d'une certaine illusion, que ça soit une addiction, que ce soit un lien, peu importe, vous mettez en fonction, on a tous des vies différentes. Donc prenez en fonction vraiment de vos ressentis, ce qui vous parle. Prenez pas la tête. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez si vous avez aimé cette guidance. Partagez, commentez, je ferai plaisir de vous lire. Moi, je vous dis au mois prochain pour le mois de juillet. Et sur ce, je vous envoie comme d'habitude, mes chères vierges, surtout toute ma lumière, que ces messages vous éclairent sur un nouveau départ, peu importe. Et surtout, je vous envoie tout mon amour. Bye les vierges.